Bonjour à toutes et tous. Alors, je fais un petit clin d'œil à une personne qui a fait une vidéo justement sur le sacrifice. Qu'est-ce que pour vous évoque cette image? Bah, ça, c'est l'image que les conquistadors, les Espagnols, avaient laissée notamment à cette civilisation aztèque, qui je crois se trouve au Mexique, ces pyramides. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'ablation du cœur, le sacrifice du sang, qui représente l'âme, là où se trouve aussi notre âme, là où est un, et on va dire insérer notre âme. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et pourquoi je parle de ça? Alors oui, c'est assez cru, c'est assez glauque si vous voulez, mais la réalité, aujourd'hui, il y a encore ces sacrifices. Alors ils existent dans le sens littéral du terme, mais après je viendrai plutôt dans le sens symbolique. Et donc je voulais un peu complémenter ce que disait cette amie que je connais très bien, où elle parle justement de la blessure du sacrifice. Mais il y a aussi le sacrifice littéral, comme vous l'avez sous vos yeux. Désolé, il faut montrer les choses telles qu'elles sont. Peut-être que ça peut choquer certains d'entre vous. Donc si vous êtes des âmes sensibles, il vaut mieux ne pas regarder. Sachez que c'était ignoble, c'est toujours ignoble parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont mis sur les autels de sacrifice. Et ce n'est pas une plaisanterie. Et c'est très grave. Il faudrait que l'humanité se lève contre ça quand même, hein. Voilà. Je vais choisir mes mots avec sagesse, mais il va falloir que ça cesse. Voilà. Parce que on n'est pas venu sur cette terre pour être sacrifié. D'accord? L'humain, c'est un humain, avec sa liberté, ses expressions, son souffle de vie. Et nous ne sommes pas là pour retirer le souffle de vie des autres, en quelque sorte. Alors voilà, ça c'était la pratique courante chez les Aztèques, on retrouvait ça souvent. Je ne sais plus le dieu, ils avaient peut-être plusieurs dieux, je ne sais pas. Et en tout cas, c'était une véritable horreur. Ils appelaient ça la cardiotonique, tectonique, je crois, enfin, je sais plus, estonique, quelque chose comme ça, je me rappelle plus le terme, enfin, c'est l'ablation du cœur vivant. Ces gens qui font des choses comme ça, soit ils sont sous l'effet de la drogue, très profonde, ou soit ils n'ont pas d'humanité, ce ne sont pas des humains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hmm. D'ailleurs, souvent, ils étaient représentés avec des têtes de reptiliens. Vous regardez bien, dans beaucoup de civilisations, vous le retrouvez, ça. D'accord? Comme s'il existait une engeance qui était au-dessus de nous et qui nous dirige, quelque part. Vous voyez? Enfin, du moins, qui essaye de diriger l'humanité. Alors maintenant, je vais en venir à notre société contemporaine et moderne. Et je vais complémenter ce que disait justement cette personne. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Et que, voilà, en fait, oui, il y a ce qu'on appelle le sacrifice symbolique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux parler, qu'est-ce que je veux dire par ce sacrifice symbolique? Je vais essayer de pas trop m'emmêler mes mots parce que des fois, comme en ce moment, je suis un peu fatigué. Bah, en fait, le sacrifice symbolique, c'est tout ce que vous voyez autour de vous. Sommes-nous réellement libres? Cherchons-nous réellement, en fait, notre liberté? Quand on veut nous imposer certaines politiques, qu'on veut nous imposer le quoi qu'il en pense, quoi qu'il en coûte, le tout en même temps, vous voyez? Bah, ça, c'est combien il y a de gens qui font sacrifice pour ça, en se croyant heureux au lieu de réaliser leur vie, au lieu d'être eux, en fait, de réaliser ce qu'ils sont venus faire sur Terre. C'est ça le but de l'existence. On a une mission sur cette planète, mais vous avez des gens qui vous donnent leur avis, plus que ça, ils vous donnent des ordres, en fait. Hmm. Voilà. Bah, il m'est arrivé, vous voyez, hier une aventure. Je suis resté 8 heures sans courant. Donc, on a prévu le gardien. Moi, j'ai essayé de joindre Enedis. C'était impossible. C'était une catastrophe. Donc, lui, le gardien a pu, parce que lui, il a les clés pour accéder, vous savez, au niveau des armoires électriques. Il y a un fusible qui a priori sauté, comme d'habitude. Ils ont dû faire des travaux. Ils ont fait tout sauter. On était dans le noir. Ils ont remis le courant. Il était 23h30. Le courant a été coupé vers les 3 heures de l'après-midi. Vous voyez le bazar. Mais vous allez rigoler. Parce que, bon, il y a un gardien, il habite au 9e. Alors déjà, j'ai dit, putain, excusez-moi du gros mot, désolé. En fait, il habite au 9e étage, au même étage que moi. Et le monsieur appelle Unidis. Mais il n'était pas là. Moi, j'étais en bas, je vois l'agent d'Unidis. Je lui dis, mais attendez, vous faites quoi? Bah, il me dit, j'ai pas les clés. J'ai dit, il est où le gardien? Ah bah, je sais pas, moi, monsieur, j'essaye de le joindre, impossible de le joindre. Et puis, bah, il m'a dit à un moment donné, écoutez, moi, je dois repartir en intervention. Il ne pouvait pas rester, c'était normal.
Je l'ai regardé, j'ai dit, le compteur il tourne. Les voitures électriques sont pas mal, les voitures électriques, mais je dis la voiture électrique, ça pollue, hein. Il y a des particules fines dans la voiture électrique, hein. Et donc, en fait, bah, il dit, bah, moi je repars, vous rappelez, hein, pour l'intervention si vous voulez, parce que moi j'ai autre chose à faire. Voilà. 2 heures qu'il a fait poireauter l'agent. Alors moi j'ai été le voir. Il y en a un qui m'a dit, il habite au 9e, je savais pas où il habitait. Et je suis tombé sur un grand black, là, qui fait peut-être 2 têtes de plus que moi. Et j'ai tapé fortement à sa porte, il était peut-être pas content, le monsieur. Mais je lui ai dit, écoutez, là, il y a le technicien, ça fait 2 heures qu'il vous attendait. Il dit, moi, monsieur, j'ai pas à vous répondre, qu'il me répond. Ah, j'ai dit, ah bon, vous n'avez pas à me répondre? Mais vous auriez dû être là pour ouvrir la porte, pour que le technicien puisse accéder au niveau de l'armoire pour changer le fusible. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Il a dit, j'ai pas à vous répondre. Puis il a commencé à me parler, il me dit, vous savez, il vient vers moi comme ça, il me dit, ouais, t'arrêtes de m'insulter, je sais pas, il me dit un truc comme ça, je crois, dans son truc, là, dans sa tête, dans son cerveau, là. Mais vous me respectez? Je lui dis, mais je vous parle pas mal, monsieur, je vous respecte. Il vous arrive quoi, là? Mais moi, en fait, je me suis pas laissé démonter. Et le gars, il a reculé. Il est venu vers moi, il commence à me menacer. Mais j'ai dit, il se prend pour qui, celui-là? Il croit qu'il m'impressionne. Moi, des grands, je leur ai mis des coups dans les genoux, ils sont tombés par terre. Donc j'ai dit, écoutez, j'ai dit, vous faites pas votre boulot, il y aura une plainte qui sera déposée contre vous. Enfin, en gros, je lui ai dit, ça va être remonté, ça. Vous voyez, dans la vie, faut pas se laisser faire par les gens. Il y a ça, faut pas se laisser faire, les amis, parce que si vous vous laissez faire, les gens, ils vont vous écraser, vous voyez. Voilà, ils vont vous écraser. Bien sûr, faut pas s'exposer au danger, je le conçois. Mais vous voyez, voilà la société dans laquelle on vit, de gens, en fin de compte, qui sont irresponsables, qui ne prennent pas aussi leurs responsabilités. On leur demande pas à ce moment-là, on leur demande pas de se sacrifier, mais d'être présent quand même. C'était la moindre des choses. Voilà, ça c'est un exemple. Mais des exemples comme ça, vous en avez des millions sur cette planète, de gens qui se sacrifient pour leur patron, qui laissent leur santé pour leur patron. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est terminé, j'ai 60 ans, c'est fini là. Oh oh, on ferme le livre, on ferme la bibliothèque, et on ferme les volumes qui sont dans la bibliothèque, et c'est terminé, d'accord? Voilà, donc il faut savoir s'affirmer sans être agressif. Moi j'ai une tendance, hein, je suis ascendant Gémeaux, donc j'ai une petite tendance où je pars très vite au quart de tour, c'est un peu mon défaut d'ailleurs. Ça peut me valoir des problèmes des fois assez costauds, mais je dis ce que j'ai à dire. Ouais, je suis un peu comme peut-être Donald Trump, hein, qui a failli se faire tuer là. Moi, je suis pas un pro-Trump, hein, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, on peut le traiter de foufou. C'est vrai que le Gémeaux, des fois, a tendance un petit peu à être trop tac, tac, tac. J'ai un ascendant Gémeaux. Je suis pas Gémeaux, je suis Balance, mais j'ai un ascendant Gémeaux. Donc, j'ai ce petit côté un peu bam, bam. Je rentre dans l'art. Et du coup, en fait, savoir s'affirmer, c'est pas se laisser, hein, adoucir. Ah ouais, tout ira bien. Demain, ça ira. Non, non, c'est pas ça. C'est même pas ça, hein, ce que nous demande l'univers et la source. C'est pas ça. Elle nous demande d'être nous-mêmes. D'être nous-mêmes. De pas écraser les autres. De respecter l'autre, bien sûr. Parce qu'on doit respecter l'autre, on doit respecter l'autre, c'est-à-dire dans son ensemble, c'est-à-dire la vie sur Terre, les animaux, tout. On doit tout respecter. Voilà. Quand je vois des gens qui font du mal aux animaux, mais ça m'horripile. Ça m'horripile. Une fois, j'avais vu une personne comme ça, il frappait son chien. Je dis, ça vous sert à quoi, là, ce que vous faites, là? Vous aimeriez bien que je vous frappe sur la tête, moi? Sur le dos, vous? Vous voyez ce que je veux dire? Maltraitance aux animaux, maltraitance aux enfants. Chose très grave, ce qui se passe actuellement. Il va falloir que tout ça, ça change. Il va falloir que ça change, les amis. Ça ne peut pas durer comme ça. D'accord? En plus, ces énergies, en ce moment, sont très, très puissantes, très fortes. Là, je crois que le 21 juillet, il va y avoir une nouvelle lune en Capricorne avec un bélier, je vous dis pas le truc. Ça va être très puissant, là, hein. Voilà, quoi. Donc, préparez-vous, quoi. On n'a pas fini, hein, on n'a pas terminé. Donc pour revenir à cette histoire de sacrifice, non, on doit, au nom de quelle cause vous devez faire des sacrifices? Alors bien sûr, là il y a des choses, quand vous sacrifiez votre vie pour votre enfant, pour le protéger, etc., ça c'est autre chose. Là on est d'accord, c'est pas la même chose. Mais moi je parle du sacrifice dans le sens où les gens sont comme des moutons et ils n'arrêtent pas d'être des moutons de panure, j'ai oui, tout, ils disent oui à tout. Regardez ce qui s'est passé pour la 1. La pompompe, là, vous vous rappelez? On va pas employer le mot, hein, parce que moi, il m'est arrivé des soucis avec ça, hein. Je me suis fait déjà 2 fois plomber par YouTube à cause de ça. Donc, je fais très attention. Parce qu'à cause de ça, j'ai eu des avertissements. J'ai eu, je crois, 1 ou 2 avertissements. Donc, je fais très attention. Vous voyez, là, tout ce qui s'est passé, là, qui continue d'ailleurs, hein. Alors, attendez une seconde, parce que j'ai peur que ça se coupe. Non, ça s'est pas coupé. Voilà, donc je vais pas rester trop longtemps. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah, regardez, c'est comme des moutons.
Bah, j'en connais un, il m'a dit ah, je suis très fier de moi, j'ai fait 3, j'en ai fait 3. Ah bon? Tu vas voir les conséquences à long terme, mon ami. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est les conséquences à long terme. Les maladies auto-immunes, etc. Ah, bah bien sûr. Moi, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Donc, en fait, il faut arrêter hein, d'avoir cet esprit de sacrifice, les amis. Dans la vie, il faut savoir s'affirmer. Il ne faut pas être agressif, ça ne sert à rien. C'est pas bon, de toute façon, ça se retourne contre vous d'une manière ou d'une autre. Mais savoir dire les choses quand il faut le dire. Et puis savoir être doux quand il faut être doux. Être compréhensible envers l'autre quand il faut être compréhensible envers l'autre. D'accord? Comme il faut être compréhensible envers nous-mêmes. Tout passe par nous-mêmes. Tout passe par l'intériorisation de ce que nous sommes. Si nous sommes dans la méditation, moi j'aime bien pratiquer la méditation, la méthode Coué, toutes ces choses qui m'aident en fait à remonter la force. Il faut avoir la force de vie. C'est très important. C'est ce que la source nous demande, c'est d'avoir la force de vie. Et pas se laisser impressionner par la justice ou par des choses comme ça. Si nous devons un jour, parce que c'est malencontreux, être devant la justice, parce que nous devons défendre notre dignité, nous le ferons, la tête haute. Vous savez, il y a une personne que j'ai suivie là depuis un certain temps, il s'appelait, parce qu'il a plein de procès, il en est à son 8e, je crois, c'est David Casanovas. Je ne sais pas si vous connaissez Casanovas, hein, ça ne se dit pas Casanova, je crois que c'est Casanovas. C'est un Catalan. Alors les Catalans, je peux vous dire, ils ont un caractère bien trempé. Hein. Mais le gars ne se laisse pas impressionner. En plus, il est bélier, je crois. Ils ne savent pas sur qui il est tombé. Cette personne, en fait, elle a fait la promotion des jus de légumes que moi je prends. J'ai un extracteur de jus, c'est très bon pour la santé. C'est ce qu'on appelle les micronutriments. Bah, vous verriez tous les problèmes qu'il a. Parce qu'un jour, il a dit que ça pouvait faire repousser un bras, mais ils n'ont même pas écouté ce qu'il a dit, Thierry Casanova. Ils n'ont pas compris ce qu'il a dit. Ils ont tout déformé, en fait. Tout déformé. C'était pas ça du tout qu'il a voulu dire. Mais bref, il a aidé beaucoup de gens qui ont eu des diabètes, par exemple de type 2, de type 1 même. Il a aidé énormément de gens et moi, de temps en temps, je me fais mes jus de légumes. Il faut que j'en reprenne parce que j'ai arrêté de les prendre. Moi, j'aime bien faire des jus de légumes et aussi des jus de fruits avec de l'ananas. Je mets du curcuma, par exemple, du gingembre. Bon, je dévie de sujet, c'est vrai. On va revenir au sacrifice. Alors, je sacrifie mes légumes et puis mes fruits pour le bien-être de la santé. Et en fait, si vous voulez, c'est ça. Il faut arrêter de dire oui maintenant. D'accord? Il faut arrêter d'être des enfants. Il faut être des adultes qui savent dire non quand il faut dire non. Se faire respecter. Il ne faut pas toujours dire non, on est bien d'accord. Mais il faut savoir dire non quand il faut dire non. D'accord? C'est ce que disait cet ami qui a parlé très très bien d'ailleurs hein, de la blessure de sacrifice. Excellemment dit, c'est brillante d'esprit, ça ne m'étonne pas. Et dit avec amour, dit avec sincérité et véridique, tout à fait. Donc moi, je voulais un petit peu apporter ma petite pierre à l'édifice pour effectivement montrer l'importance d'être soi et ne pas tomber dans ce sacrifice comme malheureusement on l'a vu dans une époque pas si lointaine où les Aztèques faisaient ça. Puis il n'y a pas que les Aztèques. Hein. Il y avait le dieu Baal, hein, rappelez-vous, le dieu Baal. On amenait des enfants en sacrifice au dieu Baal. Voilà, vous voyez. Et donc, ça, c'est bien sûr dans le sens littéral du terme, c'est pas dans le sens symbolique. Mais il y a le sacrifice symbolique, et même physique, hein, bien sûr. Voilà, donc, oui, hein, au nom de la patrie, il faut se dire, mais quelle patrie je m'en fiche, moi je suis un humain, moi. Moi, la terre, je suis humain. Dans humain, la terre, elle appartient à tout le monde. Humus. Nous sommes d'ailleurs souvent, les personnes emploient le mot monde. Alors moi, c'est un mot, j'utilise pas toujours, je préfère souvent le mot humain, parce que nous sommes des êtres humains, nous venons du sol, nous venons de l'argile, nous sommes humus. Humanité d'ailleurs, hein, regardez le terme humanité. Et le monde, c'est le démon, s'il y a à l'envers. Vous voyez, c'est un anagramme, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très réjouissant. Donc moi, j'aime pas trop ce monde-là, le monde. La terre est ronde, oui, il paraîtrait. Enfin, elle n'est pas tout à fait ronde, mais ça, c'est une autre histoire. Elle n'est pas plate non plus, comme j'ai entendu souvent je pense, des inepties racontées là-dessus. Mais elle n'est pas non plus ronde parce qu'en fait, c'est un gros caillou, la Terre. Hein. Si vous enlevez tous les océans, vous allez avoir des trous, mais gigantesques. Si vous prenez les abysses, hein, certaines abysses, vous avez une abysse qui fait plus de 15 km de profondeur. Vous imaginez les cratères qu'il y a là-dedans. Donc, si on enlevait toute l'eau des océans, bah, vous verriez que la Terre, c'est un gros caillou, en vérité, qui est complètement difforme. D'accord? Voilà.
Ce qui lui donne sa rondeur, c'est l'atmosphère. C'est toute cette forme d'atmosphère, ce qui est très joli. Ça l'habille. C'est comme vous, quand vous mettez des vêtements sur vous, vous habillez votre corps. Bah, c'est la même chose. La terre, elle s'habille aussi. Enfin, on la maltraite en ce moment, pas mal, hein. Bon, il y a des gens, heureusement, qui sont là pour œuvrer au bien. Et je les remercie beaucoup, ces gens. Je leur fais plein de bisous et plein de cœurs parce que ce sont des gens qui sont courageux, extraordinaires. C'est pareil, vous savez, des fois, on critique. Alors, il faut faire attention aussi à cet esprit aussi de critiquer, par exemple, les gens qui sont innovateurs, qui sont même riches, qui ont de l'argent, mais qui sauvent quelque part des fois la planète. J'avais vu un reportage il y a très très longtemps, c'était un riche Australien qui était millionnaire, même milliardaire je crois, et qui a investi énormément d'argent pour créer des, vous savez, des refuges pour les animaux, parce qu'ils étaient maltraités. Il y a vous savez, des braconneurs, etc., qui tuent les animaux, etc. Et donc lui, il était parti en Afrique, il a fait beaucoup de choses là-dessus. Ben, on peut le remercier. Il a même ouvert je crois, des laboratoires pour qu'il y ait des naissances, etc. C'est superbe, parce que ces gens contribuent à préserver la planète. Donc vous voyez, il ne faut pas forcément critiquer les gens qui ont de l'argent. Bien sûr, ça va dépendre tout simplement du profil de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et on a besoin de ces gens-là. Il ne faut pas systématiquement, j'entends des fois les gens, ouais, mais c'est un riche et tout. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Ça, c'est des raisonnements bateaux. C'est des raisonnements bateaux. Vous avez des gens, oui, mais ils ne sont pas sur des yachts. C'est des gens qui font des choses pour les autres. Il n'y en a pas beaucoup, je vous le concède, hein. Je vous le concède, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais ils font des choses, des belles choses. Voilà. Et nous pouvons les faire aussi à notre échelle. Ouais, moi, sans vouloir me vanter, j'ai participé, tous les mois, je participe à aider la SPA. C'est pas grand-chose, mais je les aide. Tant je peux faire un don, je le fais. Vous voyez? Et vous avez plein de choses. Il y a les restaurants du cœur, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez, comme fait mon ami que je connais, elle fait de la rénovation, par exemple. Ça, c'est très bien. C'est superbe. Hein, comme ça évite de rentrer dans ce circuit business, etc. Là, vous savez, hein, où tout est numérisé. Ils veulent tout numériser. C'est un énorme problème. Ça va être un énorme problème pour l'humanité, ça. Où les gens, peut-être, on leur dira, ah, tu veux pas obéir. Vous voyez l'esprit de sacrifice. Vous devez vous sacrifier pour quoi? Pour des élites, pour leur confort, en fin de compte. Et ils vous ont donné un pseudo-confort en vous faisant croire qu'on aurait la liberté. Regardez ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. On en est où aujourd'hui? Les 30 glorieuses? Vous avez vu le travail? Voilà. Alors bon, tout n'est pas négatif, il ne faut pas se focaliser sur les choses aussi négatives, hein, comme c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la télé. Moi, j'évite de regarder la télé. De temps en temps, je regarde CNews parce que j'aime bien CNews. Je le regarde, hein, j'avoue que je le regarde de temps en temps. Il y a des actualités, je me mets un petit peu au courant. Là, j'ai une amie, par exemple, vous avez vu, il y a eu malheureusement, bon, alors là, oui, c'est focalisé sur un meurtre, malheureusement, qui s'est passé, je crois, dans l'Allier. Et malheureusement, j'ai une amie que je connais dans un groupe qui, en fait, sa meilleure amie, son fils et son mari ont été tués. Je peux vous dire, c'est un choc, mais énorme, mais énorme. Elle n'en revient pas, donc je l'ai encouragée. Vous voyez, je lui ai envoyé un petit message audio sur le groupe WhatsApp, et parce que je fais un groupe de personnes en surdouance, et je lui ai dit, écoute, Isabelle, je suis de tout cœur avec toi, sois courageuse, tu vas y arriver. Mais vous imaginez le choc pour cette personne, elle est complètement retournée, complètement retournée. C'est passé chez elle, à 2 pas de chez elle. C'est son amie d'enfance, on a tué son mari et vous savez, ils en ont parlé là. Voilà, alors bien sûr qu'il y a des choses qui se passent comme ça, il ne faut pas se focaliser sur ces choses, il faut se focaliser sur les choses qui sont belles dans la vie, parce qu'on vous montre toujours le côté, non, est-ce qu'il y a des guerres partout? Non. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans des excès utopistes, utopistes, oh pardon, excusez-moi. Bon, la personne en question. Des fois, je tourne pas ma langue dans ma bouche, hein, c'est un peu des fois le défaut que j'ai. Il faut être dans la réflexion. Et effectivement, là, le problème, il est là. C'est que faut arrêter, les amis, de se sacrifier à tout va comme ça. C'est plus possible. C'est plus possible. Moi, j'ai été le premier comme ça, hein. J'ai vécu ça quand j'étais à l'école, etc. J'ai eu des parents, bon, j'ai eu une enfance extrêmement compliquée. Voilà, avec un père alcoolique et tout. Je vais pas vous raconter toute ma vie parce qu'elle serait très longue à raconter. Mais j'étais très traumatisé. J'ai subi des traumatismes. J'ai même été suivi par un psychanalyste à un moment donné. Mais voilà, il faut comprendre les choses comme ça et continuer sa route. Évoluer pour vous, n'évoluez pas. C'est très important d'évoluer pour soi. Et d'arrêter de se calquer sur les autres. Il faut se calquer sur soi, dans votre monde intérieur. Vous êtes le reflet de votre monde extérieur. C'est votre monde intérieur qui va se refléter dans le monde extérieur, d'accord? Vous êtes le miroir, en fait. C'est comme un miroir. Donc, c'est très important. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne change pas quelqu'un du jour au lendemain. Il paraît qu'à l'âge de 7 ans, c'est l'âge fixe. Oui, mais on peut toujours s'améliorer. Moi, vous savez, je me suis amélioré. En 4 ans, là, depuis que j'ai fait ma connaissance...
voyez, de flammes jumelles, bah, je me suis beaucoup amélioré, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai encore du travail. J'ai encore, bon, du travail, c'est un peu, bon, j'aime pas le mot travail aussi, c'est un mot. Il faut que je collabore avec moi-même, on va dire, parce que le travail, ça vient de tripalium, vous voyez. C'est un mot qui est pas très joli, quoi. Hein, le travail, c'est l'entrave un petit peu. J'aime pas trop ce mot travail. Je trouve que ça fait très esclave le travail. Vous voyez, travail, esclave, hein, c'est un peu ça. Non, j'aime bien le mot collaboration, participation, vous voyez. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Allez, ciao à tout le monde.